L'info du jour politique avec un invité ce soir. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement National, député du Nord, alors que Marine Le Pen a été ce matin à Matignon pour parler du budget. Un Premier ministre qui, je cite, campe sur ses positions, dit Marine Le Pen, prête à voter la censure en l'état. Pourquoi faire vivre le suspense? C'est quoi? C'est une sorte de supplice pour Michel Barnier? Pourquoi ne pas dire simplement les choses, Sébastien Chenu? Bah oui, on va voter la censure et on va renverser le gouvernement. Non, mais Marine Le Pen et le groupe Rassemblement National sont constants et finalement assez loyaux dans la vie politique. C'est-à-dire que Marine Le Pen l'avait dit dans son discours, suite au discours de politique générale du Premier ministre, nous avons des lignes rouges, nous avons des priorités, il y a des choses sur lesquelles nous souhaitons voir le gouvernement avancer et d'autres sur lesquelles nous souhaitons pouvoir le stopper. Ça n'a pas changé, ça n'a pas varié. C'est-à-dire qu'entre l'arrivée au pouvoir de Michel Barnier, nos lignes rouges, c'est-à-dire ne pas toucher au pouvoir Pardon d'achat des Sébastien Français, Chenu, mais moi j'ai le souvenir, varié. des membres du Rassemblement National qu'on recevait au moment de la nomination de Michel Barnier, qui disaient ne pas vouloir être facteur d'instabilité, qui reconnaissaient que Michel Barnier était quelqu'un de respectable et qui n'avait pas voté la censure après la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Donc il y a bien un changement de tonalité du côté du Rassemblement National. Vous mélangez un peu les choses, Benjamin. Non, je crois pas. Si, d'abord que Michel Barnier soit quelqu'un de respectable, c'est pas le procès d'un homme, donc pas de problème. Et on l'a toujours dit, je crois, là aussi, on est constant. Nous, on attendait le budget. Nous l'avons toujours dit. Marine Le Pen l'a dit après la déclaration de politique générale qui était bien abstraite finalement de Michel Barnier. Il y a eu très peu de déclarations sur des mesures, etc. On a dit, il est sous surveillance. Et nous l'avons mis sous surveillance, lui et son gouvernement, et nous attendons le budget. Et puis le budget s'est construit. C'est construit d'ailleurs dans un contexte, il faut bien le dire, assez inédit, dans lequel la France apparaît aux yeux de tous comme étant ruinée par les gouvernements Attal, Borne, par Bruno Le Maire et par leurs prédécesseurs. Et Michel Barnier a construit un budget. Et Marine Le Pen lui a dit dès le début, dans ce budget, il y aura des lignes rouges. Si vous touchez au pouvoir d'achat des Français, suffisamment impacté, vous aurez face à vous. On va décortiquer tout cela, Sébastien Chenu, mais je repose ma question. Marine Le Pen voit Michel Barnier. Elle sort du rendez-vous en disant Michel Barnier, il campe sur ses positions. Vous comprenez, les lignes rouges qu'on vient d'évoquer, visiblement, il ne compte pas spécialement les prendre en compte. Pourquoi continuer à dire en l'état, vous allez voter la censure? Mais Michel Barnier, j'espère, va réagir après ce rendez-vous avec Marine Le Pen, parce que si l'idée c'était simplement d'enregistrer... Vous y croyez ça? Je peux l'espérer. Moi, j'aimerais bien que Michel Barnier fasse un virage à 180 degrés ou à 360 degrés suite au rendez-vous avec Marine Le Pen. Mais il les connaît, les lignes rouges, Michel Barnier. Il connaît les lignes rouges du Rassemblement National et visiblement, il n'a pas envie de les prendre en compte. Ah bah, s'il n'a pas envie de les prendre en compte, alors... il est en train de créer un contexte dans lequel il sera censuré. C'est exactement ce qu'il est en train de construire. Mais si l'idée, c'était de recevoir Marine Le Pen, pour que Marine Le Pen lui dise, voilà nos lignes rouges. D'ailleurs, elle lui a répété, nous, on est contre la hausse des taxes sur l'électricité, on est contre la hausse des baisses des remboursements, des baisses des remboursements des médicaments, on est contre la désindexation des retraites. Marine Le Pen lui a expliqué tout ça. Il le savait probablement. Et donc, quand elle lui dit tout cela, Sébastien Chenu, qu'est-ce qu'il répond, le Premier ministre? Il dit j'entends, mais il ne donne aucune assurance. Oui, et visiblement, vous savez, le Premier ministre qu'on nous a présenté comme étant un homme à l'écoute, son idée c'était de ne pas apparaître comme étant un nouveau Elisabeth Borne, etc., est en train de nous démontrer qu'il est un manœuvrier plutôt sectaire. C'est-à-dire qu'on l'a vu au moment du débat budgétaire, ces députés ne sont même pas venus, laissant le Rassemblement national face à l'extrême gauche pour empêcher la folie des taxes. Et puis aujourd'hui, il reçoit Marine Le Pen comme si c'était un exercice de style un peu obligatoire pour enregistrer finalement. Donc c'était juste un exercice de style. C'était quoi? C'était une forme de jeu de dupe? Visiblement, Michel Barnier n'a pas envie de prendre au sérieux ce que nous lui proposons. Parce que si nous lui proposons, si nous lui disons quelles sont nos lignes rouges, nous lui faisons aussi des propositions sur la contribution à l'Union européenne, sur l'AME. Nous lui faisons des propositions. Il se trouve que, que dans les propositions que nous lui faisons, eh bien, nous rentrons non seulement dans le cadre budgétaire, mais nous sommes finalement des mieux-disants puisque nous faisons 1,6 milliard d'économies de plus. Sur ces propositions, Sébastien Chenu, là encore, pour que les choses soient très claires sur la façon dont ça peut se passer dans les semaines à venir, vous avez plusieurs éléments qui constituent des lignes rouges. Augmentation de la taxe sur l'électricité, budget de l'aide médicale d'État, la question de la proportionnelle. Pour être très clair... La proportionnelle, c'est pas dans le budget. C'est pas dans le budget, mais ça fait partie des éléments qui sont cités par Marine Le Pen. Pour être très clair, pour que vous ne votiez pas la censure, il faudrait que tous ces éléments-là soient mis en œuvre, ou est-ce qu'il suffirait d'un geste, par exemple sur l'électricité, pour que vous... puissiez revoir votre position quant au fait de voter la censure ou pas? Est-ce que c'est un package ou est-ce que c'est seulement une mesure? Il faudrait que Michel Barnier nous démontre
qu'il rompt à travers des mesures, qu'il rompt avec le macronisme, qu'il rompt avec la politique. Bah oui, mais c'est quand même son boulot. Mais quand on a un ministre de l'économie qui est macroniste, un ministre du budget qui est macroniste, c'est difficile de rompre avec le macronisme. C'est pas ce qu'ont voulu les Français. Oui. Je vous rappelle que les Français ont voté 3 fois, une fois aux européennes pour Bardella, 2 fois aux législatives pour les candidats du RN, pour avoir une autre politique dans ce pays. Donc si Michel Barnier, en fait, ne comprend pas que ce que nous lui demandons, c'est de rompre avec le macronisme, alors évidemment, il est en train de créer le contexte qui l'amènerait à une possible censure par les députés du Rassemblement national. Parfois des périphrases quand on écoute sur la censure. Donc pour que les choses soient... le contexte d'une censure. Pour que les choses soient claires, si le vote avait lieu, allez, il est 18h57 dans 1 heure à l'Assemblée nationale, vous voteriez la censure. Aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on se retienne de voter la censure. Oui. Donc vous voteriez la censure. Michel Barnier n'a pas terminé ses consultations, en tous les cas ne s'est pas exprimé après ses consultations. Il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, une CMP sur le budget du PLFSS, c'est-à-dire de loi de la sécurité sociale, mercredi, et on verra, peut-être qu'il va y avoir de très bonnes surprises, peut-être que sur la désindexation des retraites, peut-être sur le remboursement des médicaments, peut-être qu'ils vont totalement changer le cours des choses. Mais donc vous attendez plus qu'un geste. Un geste sur par exemple la taxation de l'électricité ne suffirait pas. Non, nous attendons un changement de logique, pas du bricolage, un changement de logique politique. Toujours sur des questions très précises. Il va y avoir tout au long du mois de décembre plusieurs votes. Le premier 49.3 pourrait être dégainé début décembre sur le budget de la sécurité sociale. Qui dit 49.3 dit motion de censure immédiatement déposée par la gauche. Est-ce que vous pourriez renverser le gouvernement dès ce 49.3 et dès cette première motion de censure dès début décembre? Ce budget de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, budget de la sécurité sociale, ne nous convient pas. Là-dedans, vous avez, je l'ai dit, la désindexation des retraites, vous avez la baisse du remboursement des médicaments. Évidemment, on ne va pas souscrire à cela. Donc, on peut nous-mêmes déposer une motion de censure, et on est tout à fait capable de le faire, et on peut nous-mêmes voter la motion de censure d'un autre groupe, et nous sommes aussi tout à fait capables de le faire. Nous l'avons déjà fait dans le passé. Non, mais parce que si on considère que c'est un objectif de censurer le gouvernement parce que ça ne correspond pas aux attentes des Français et aux besoins des Français, eh bien nous nous saisissons des instruments qui sont à notre portée. Mais donc c'est important, le gouvernement pourrait tomber, donc, parce que au fond Jean-Luc Mélenchon il disait ça sera entre le, je crois les chiffres disaient entre le 18 et le 21, en tout cas entre le 15 et le 21 décembre, le gouvernement pourrait donc tomber dès début décembre à la suite de ce vote sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça fait partie des possibilités offertes par nos textes et par l'organisation de la vie parlementaire. Michel Barnier a vraiment entre ses mains à la fois son sort et le sort du budget de la France. Il ne tient qu'à lui de le faire évoluer. Il ne tient qu'à lui de faire bouger les choses. Nous ne l'avons pas pris en traite. Tous ceux qui expliquent que ce sera le shutdown, pour reprendre ce mot américain, qui veut dire qu'en fait on va éteindre la lumière, plus personne ne sera payé, on ne remboursera plus rien. Tout ça, c'est fait pour faire peur aux gens. On va y venir dans un instant sur cet argument, mais juste avant, ça veut donc dire que vous déciderez début décembre au moment de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Vous verrez le texte sorti de cette commission mixte paritaire, et là, vous déciderez de voter ou non une motion de censure. J'ouvre une parenthèse qui n'en est pas vraiment une. Conspuer matin, midi et soir la France Insoumise, mais voter sa motion de censure, il n'y a pas de contradiction. Je vous le redis, la motion de censure, c'est un instrument que la Constitution prévoit. Il peut être utilisé par tout le monde. Ça ne nous lie pas à la France Insoumise. On n'a rien de commun avec eux. Et d'ailleurs, s'il y avait un gouvernement qui devait succéder à Michel Barnier et qu'il était de la couleur de la France Insoumise ou du NFP, nous le censurions immédiatement. On ne laisserait jamais nommer un gouvernement d'extrême gauche. Mais je le redis, il ne faut pas faire peur aux gens. Il y a dans notre pays les outils nécessaires pour que la vie économique et sociale se poursuive normalement, que les fonctionnaires soient payés. Mais c'est intéressant, et on va rentrer dans le détail de cet argument, puisque Marine Le Pen dit effectivement non, ça ne sera pas du tout le chaos, on peut faire une loi spéciale qui permet de reconduire le budget 2024 sur 2025. Mais vous voyez bien que dans un contexte de tension économique, de menaces sur l'emploi industriel, le sujet il n'est pas que légal, réglementaire, c'est aussi le message envoyé. Si vous avez un gouvernement qui tombe, un budget qui est rejeté, le message envoyé aux investisseurs, aux marchés financiers sur lesquels la France se refinance, émet de la dette, ça n'a pas aucune conséquence. Non, mais Benjamin Duhamel, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Le message. On ne va pas les prendre pour des imbéciles en posant le message. Je n'ai pas dit que vous les prenez pour des imbéciles. J'ai dit il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Le message de l'instabilité envoyé à l'extérieur, c'est celui de la ruine de la France organisée par Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et tous les autres. Il est bien supérieur à changer éventuellement de Premier ministre. Ce message-là qui montre que la France. Et donc vous prenez le risque en votant une motion de censure
qu'il y ait un décrochage sur les marchés financiers, que les investisseurs se disent on va pas investir en France parce qu'il y a tellement d'instabilité que c'est pas le bon endroit. Ce budget ne règle rien. On nous dirait ce budget règle les problèmes du déficit, nous permet de rentrer dans le cadre du déficit voulu par l'Union européenne. Ce budget règle les problématiques du commerce extérieur, le déficit du commerce extérieur de la France. Mais pas du tout. En fait, ce budget en plus ne règle rien. Donc si vous voulez, non seulement il ne règle rien, en plus il est injuste. Écoutez, c'est pas ça qui, c'est pas notre éventuelle censure qui agiterait les marchés, c'est plutôt l'État dans lequel ce budget met la France. Un point précis, Sébastien Chenu, est-ce que vous êtes favorable à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu qui est prévu dans le budget actuel? Écoutez, moi je pense que c'est pas le nœud gordien du problème. Non, mais est-ce que vous considérez, il faut expliquer que chaque année le barème peut être indexé ou pas? S'il n'est pas indexé, ça veut dire que des gens paieront davantage d'impôts sur le revenu, voire rentreront dans l'impôt sur le revenu alors même qu'ils n'y étaient pas assujettis l'année d'avant. Eh bien moi je ne crois pas qu'il faille aller faire les poches des Français. Donc vous êtes favorable à cette indexation? Bon. Je ne crois pas qu'il faille faire les poches des Français. Si le budget tombe, s'il n'y a pas de budget, si une loi spéciale est votée, loi spéciale que vous appelez de vos vœux, ça veut dire que le budget 2024 est reconduit sur l'année 2025 et qu'il n'y a pas d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'en votant la loi spéciale, vous avez toute une série de Français qui vont soit payer davantage d'impôts sur le revenu puisqu'ils vont passer dans une tranche supérieure, soit rentrer dans l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une conséquence concrète si le budget est rejeté et qu'on vote une loi spéciale. En réalité, il y aura un autre budget. Ah bon? Qui permet, bien sûr qu'il y aura un autre budget, un autre Premier ministre et un autre budget qui sera bien obligé parce que les textes vous obligent à présenter un budget. Mais avant la fin de l'année, la France ne restera pas indéfiniment sans budget. Donc nous serons pendant un mois sur le budget qui a été calculé à celui de l'année dernière et ensuite un autre budget viendra. Faut pas essayer d'affoler les gens. Vous savez cette situation, quand on reconduit un budget 2024 sur 2025, ça veut dire que, par exemple, quand le ministère des Armées qui prévoit une augmentation de, je crois, 3 milliards d'euros, ça veut dire que... Un budget, c'est fait sur une année, c'est pas fait sur un mois. Ouais. Vous savez, cette situation, on l'a eu en 1980. Et donc ça veut dire que vous laisserez passer le budget qui sera éventuellement présenté et soumis aux parlementaires dans les semaines qui suivront? On verra. Parce que si vous censurez celui-là, pourquoi ne pas censurer celui d'après? Ce sera un autre budget. On imagine qu'évidemment, ce sera un autre budget. Mais on a déjà eu ça en 1980. Et la France n'a pas été en cessation de paiement. Donc, je veux dire, ces arguments-là qui visent tout simplement à affoler pour dire attention, Marine Le Pen risque de semer le chaos, ce sont des arguments qui ne sont pas honnêtes intellectuellement. Il y a l'après, un saut dans l'inconnu politique. Vous avez égrené hier les scénarios possibles, le gouvernement technique, renomination de Michel Barnier. Quel scénario a votre préférence si le gouvernement de Michel Barnier tombait? Mais c'est pas ma préférence, c'est au président. Non, mais c'est le président de la République. Mais vous pourriez dire renommer Michel Barnier, ce serait une forme de déni de ce qui est arrivé à l'Assemblée. C'est changer de cap politique. Et donc changer de cap politique, ça veut dire nommer qui? Mais c'est au président de la République de trouver. Vous avez une idée, non? Attendez, nous, on était partants pour mener une autre politique. Oui, et vous avez perdu. Et vous avez perdu les élections. Et vous avez perdu les élections. Donc le président de la République a fait élire avec ses amis, avec M. Attal en tête, on fait élire des gens de la France insoumise. Ils ont créé ces 3 blocs. À eux de gérer le pays. Et si le président de la République ne sait pas gérer le pays, il en tirera toutes les conséquences. C'est-à-dire au revoir. Et donc ça veut dire que le scénario que vous privilégiez, c'est le départ du président. Si la situation est bloquée, il y a plusieurs scénarios possibles. Vous avez dit, vous avez parlé de la nomination, la renomination de Michel Barnier. Il peut y avoir un autre Premier ministre, il peut y avoir un gouvernement dit technique. Le président peut déclencher un référendum sur une question qui est chère aux Français, par exemple. Il faut un Premier ministre, même s'il y a un référendum, il faut un Premier ministre. Mais s'il cherche à se relégitimer et à débloquer les choses. Donc vous voyez, il y a tout un éventail de possibilités. Alors, si toutefois... la situation se bloque et le pays se bloque un moment, le départ du président, eh bien, ça s'imposera à lui. Ça veut dire qu'il n'aura pas trouvé d'autres solutions pour faire tourner la maison France. Question très précise. Il décide de nommer Bernard Cazeneuve. Est-ce que Bernard Cazeneuve fait l'objet d'une censure du Rassemblement national? Oui, nous l'avions déjà dit. Nous ne changeons pas de cap. Bernard Cazeneuve, c'est le NFP. Bernard Cazeneuve, c'est le PS et ses alliances. NFP, oui, enfin, c'est vrai qu'on ne sait plus très bien où habitent les uns et les autres, mais c'est un gouvernement de gauche. Nous l'avions dit. Vous savez, nous, on ne change pas de cap. On continue. Donc, on a dit pas de Premier ministre issu de la gauche et pas de Premier ministre qui ne rompt pas avec la politique d'Emmanuel Macron. François Bayrou nommé à Matignon. Ah mais je vais pas tous les faire. Non, mais vous dites Bernard Cazeneuve, on censure. Est-ce que François Bayrou vous censurez? Mais écoutez, mais je ne sais pas quelle est la ligne de conduite ou la ligne sur laquelle un éventuel François Bayrou, je l'ai entendu chez vous hier, visiblement il serait disponible à prendre la relève. Mais il a pris la défense du Rassemblement national et de Marine Le Pen dans le cadre du procès. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça peut aider. Non, mais c'est autre chose, parce que François Bayrou, pour le coup, n'a pas un double langage. Mais quelle est la ligne
Sur quoi François Bayrou constituerait-il une ligne politique et avec quelle majorité? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas une question d'homme. Si c'était une question d'homme, on n'a pas favorisé Mais donc, Michel Barnier Sébastien parce Chenu, qu'il mis était à sympathique. part la démission du président, je ne vois toujours pas quelle solution institutionnelle pourrait Eh bien, faire avancer le pays jusqu'à une éventuelle nouvelle dissolution et des élections législatives. non, mais vous n'avez pas tort. Le président est l'artisan du chaos dans notre pays. Un chaos économique, un chaos social, un chaos fiscal, un chaos sécuritaire. Et évidemment, aujourd'hui, il arrive au bout du chemin. C'est-à-dire qu'à force de ne pas vouloir entendre ce que les Français lui demandent et organiser le pouvoir autour du souhait des Français, à force de vouloir contourner le souhait des Français, car c'est bien cela dont il s'agit. Il a toujours voulu contourner le souhait des Français. Le voilà dans une situation difficile, et nous avec, et les Français avec. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Français. Quelques sujets d'actualité à voir avec vous, Sébastien Chenu. D'abord, ce qui va se jouer jeudi à l'Assemblée nationale. La France insoumise qui va proposer à l'occasion de sa niche parlementaire l'abrogation de la réforme des retraites, celle d'Elisabeth Borne, mais aussi celle de Marisol Touraine, qui allongeait la durée de cotisation. C'était sous le quinquennat de François Hollande. Vous allez voter le texte de la France insoumise. Ça veut dire qu'au fond, ceux qui expliquent que vous avez la même politique économique que la gauche radicale, ils n'ont pas tort en fait. Non, pas du tout, parce que l'abrogation de la réforme des retraites, c'était dans notre programme. Y compris d'ailleurs dans notre texte de niche aussi, il y avait celle de la loi Touraine, c'est-à-dire l'âge et le nombre d'annuités. Donc vous êtes aligné là-dessus avec la France insoumise. Mais on ne cherche pas à être aligné ou pas, c'était dans notre programme. À partir du moment où c'est dans notre programme, on cherche, nous, à appliquer les propositions qu'on fait aux Français pour lesquels ils nous font confiance. La France insoumise a refusé de voter l'abrogation de la réforme des retraites que nous avons, nous, présentée. Et c'est raisonnable en 24 heures comme ça d'abroger cette réforme Au fond, est-ce que c'est là encore un jeu de dupe ou est-ce que c'est un vote qui a vocation à faire en sorte que cette réforme véritablement soit abrogée? Est-ce que c'est raisonnable une telle réforme? Une réforme qui coûte, une réforme qui coûte, j'allais dire, en argent sonnant et trébuchant. Cette réforme, elle coûte de l'argent et c'est une réforme qui coûte aussi en effort aux Français. Est-ce que c'est raisonnable d'obliger les Français à aller travailler 2 ans de plus? Non, vous le savez bien. Il n'y a plus l'idée de faire parce que Jordan Bardella, pendant la campagne législative, avait dit il faut d'abord faire un audit pour voir si on a la capacité de faire cette réforme. Elle a bafoué la démocratie parlementaire. Il n'y a jamais eu de débat et de vote à l'Assemblée nationale. Elle a bafoué la démocratie sociale. C'est-à-dire que dans notre pays, les organisations syndicales, etc., ils sont hostiles. Elle a bafoué la démocratie tout court, puisque les gens, les électeurs, ont voté majoritairement pour des candidats qui sont hostiles à cette réforme des retraites et qui souhaitent l'abolir. Donc la réforme des retraites, elle doit être abolie. S'il y a de l'obstruction du côté de ce qu'on appelle le bloc central, visiblement, hier soir, François Bayrou, à votre place, disait que c'était assez légitime d'empêcher qu'il y ait un vote en déposant des amendements. Mais en tout cas, ils feront ce qu'ils voudront, nos adversaires politiques. Mais je pense que c'est une erreur de ne pas entendre le souhait des Français. Il y a une majorité immense dans ce pays pour qu'on revienne et pour qu'on abroge sur cette réforme des retraites. Un tout dernier mot avec vous, Sébastien Chenu. Nos confrères du Journal du Dimanche se sont fait l'écho d'un recadrage vous concernant. Je l'attendais. Parce que je vous connais. Je suis très prévisible. Alors, signé Jordan Bardella, président du RN, qui serait, je vais citer les mots du JDD, qui serait là de vos médisances distillées dans la presse. Ouvrez les guillemets, cela fait 2 fois que je te préviens. À la 3e, tu prends la porte et tu dégages. Et donc c'est sympa l'ambiance au Rassemblement national dans les réunions. Écoutez, dans la vie politique, un peu comme d'ailleurs dans les rédactions, on s'engueule. On parle pas comme ça dans les rédactions. Ah bon? Ah non. À BFM, c'est vrai que je préfère. Ça fait 2 fois que je te préviens, à la 3e, tu prends la porte et tu dégages. Vous imaginez bien que je ne vais pas passer par BFM pour échanger avec Jordan Bardella. Pourquoi il vous dit ça? Mais quand on a un différend, on l'exprime. Quand on n'est pas d'accord, on s'engueule. Ça fait partie des situations de la vie. Et quand on s'est dit les choses, en général, ça va mieux après. Mais pourquoi il vous dit ça? Voilà. Mais ça vous regarde pas. Vous aimeriez bien savoir, Benjamin Duhamel. Non, mais je sais pas. Ça dit quand même quelque chose soit d'une forme de rivalité entre vous, soit d'une forme de tension qui existe dans l'état-major du Rassemblement national. Benjamin Duhamel, rassurez-vous, vous seriez au courant s'il y avait quelque chose de dramatique. Rien de dramatique. On continue à bosser. Il y a suffisamment de boulot pour défendre les Français, pour s'arrêter à cela. Mais encore une fois, oui, dans la vie politique, on a le droit de se disputer. Vous distillez des médisances Moins que vous, je pense. Moins que vous. Ah, moi, je distille des médisances. Moi, je crois pas. La preuve. Des responsables politiques qui peuvent avoir ce type de propos. Non, mais est-ce que derrière ce qui se joue, c'est au fond que vous êtes plus proche de Marine Le Pen que de Jordan Bardella? Bon, historiquement, moi, je me suis engagé pour Marine Le Pen, mais c'est pas pour ça. Moi, je n'ai pas envie ni d'être Premier ministre, ni d'être président du Rassemblement national. Jordan est tout à fait là et fait pour assumer ces fonctions-là. Il le fait avec talent et je pense qu'il faut, du coup, l'aider et être derrière lui pour ça. Aucun souci. Pourquoi ne pas répondre? C'est dernière question, je rajoute encore une question. Pourquoi ne jamais répondre à la question qui est posée par les journalistes?
Jordan Bardella sera candidat à l'élection présidentielle si Marine Le Pen est empêchée. On a le sentiment qu'il y a une forme de tétanie des membres du Rassemblement national à l'idée de répondre à cette question, comme si c'était un signe de déloyauté. Mais non, mais vous voyez votre mauvais esprit. En fait, vous cherchez à enfoncer des coins entre les uns et les autres. Marine Le Pen sera notre candidate en 2027 parce qu'évidemment, justice va lui être rendue, parce que cette semaine, plaidoirie de ses avocats, et on va voir la réalité de ce qui lui est reproché est totalement éloignée des faits réels. Donc Marine Le Pen sera notre candidate en 2027. Jordan Bardella, j'espère, sera à Matignon. Et j'espère que les Français nous donneront une majorité pour redresser le pays. Il y en a besoin. Merci Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir et de répondre ou pas à ces questions sans aucun mauvais esprit tout de suite.